Eh bien, bonjour à tous, c'est Zenith Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous souhaite une merveilleuse année ainsi qu'une très bonne santé. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Tristan n'est pas là, je vais donc en profiter pour me présenter. Moi c'est Lucas, j'ai 17 ans et je pêche depuis l'âge de 4 ans. Et dès aujourd'hui, je vais faire partie de l'aventure pour vous faire découvrir notre pêche à nous. Je crois que les présentations sont faites, maintenant place à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des leurres que j'ai achetées qui vont nous suivre pendant l'année 2020. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par les leurres souples. Donc j'ai acheté des leurres souples, quelques paquets pour pêcher le cendre parce que à cette année 2019 c'était très compliqué d'en prendre, pas réussi à en prendre énormément. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de se perfectionner afin de pouvoir pêcher quelques beaux spécimens parce qu'on peut le dire que c'est un très beau poisson. Et donc voilà, je vais commencer du coup par vous présenter la première boîte de leurres. Ce sont les Keitech, les Easy Shiner en 4 pouces. Donc voilà, c'est en coloris Ayou. Donc pas mal de pêcheurs les connaissent. Je les ai pris en 4 pouces, c'est une taille assez polyvalente pour la verticale, pour le linéaire, enfin bref, voilà, vous connaissez les Keitech, les Easy Shiner. C'est une pour continuer ensuite j'ai acheté aussi les Magic de chez Ilex. Donc voilà, donc là aussi en 4 pouces, même coloris, mais pas la même nage. En Ayou, les 4 pouces, donc ce sont les magiques de chez Ilex, pardon. J'en ai pris une deuxième coloris, alors ça c'est une coloris blanche, donc c'est une coloris qui passe partout, assez polyvalente aussi, ça dépend, c'est une couleur qui est utilisée pour toutes les situations. Je sais très bien que ça marche pour le cendre. J'ai déjà pris pas mal de poissons avec cette coloris là, donc voilà, j'ai repris un paquet. Donc avec ça j'ai pris les têtes plombées, donc les Big 8 de chez VMC. Donc je les ai pris en orange chartreuse, parce que la couleur, contrairement à ce qu'on le pense, elle n'est pas à négliger. Ça peut changer une pêche en fait, le fait de changer de couleur d'une tête plombée, ça peut faire bouger le poisson. Je parle en connaissance de cause, on avait déjà réussi à faire bouger des belles perches juste en changeant la tête plombée. Et donc je les ai pris en 5 grammes. Donc les Big A de chez VMC. Donc voilà, j'ai fini avec les leurres souples. Maintenant on va passer aux cranks. Donc j'ai acheté deux types de cranks. Donc les premiers, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, vous avez pu voir qu'il y a une vidéo où on présente un leurre de chez Rapala, le Balsa Extreme Series. Donc voilà, je l'ai acheté là. Donc c'est vraiment une nage qui m'a séduite du fait qu'il brasse beaucoup d'eau et qui n'est pas bruiteur. Enfin pas beaucoup bruiteur. Et donc voilà, ça peut être pas mal. Ça nage à 1,80 m d'eau. Et donc là je l'ai en 21 grammes avec une couleur avec des reflets jaunes. Et je l'ai pris aussi en 10 grammes avec des reflets rouges. Donc voilà, le Balsa Extreme Series. Donc vous verrez que de toute façon au cours des vidéos, vous verrez si nos leurres marchent, si on arrive bien à pêcher avec. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant je vais vous présenter un autre crank que j'ai acheté, le Yuzuri 3DR en coloris blanc, qui va principalement être utilisé pour la perche. Donc il est très sympa parce qu'il a des reflets verts et violets. Donc voilà, pour la perche, c'est un leurre en 8 grammes, bruiteur, voilà. Il a des billes dedans, il est plus bruiteur que les Balsa. Donc petit aparté, je me suis trompé dans les informations du Sakura, donc je vais faire une voix off. Alors ce Sakura, c'est un micro-spinner de chez Sakura, le Monarch plus précisément, en 5 grammes, avec des coloris très flashy, coloris perche. Donc ça peut être pas mal, il y a la palette qui est dorée. Et donc avec ce leurre, je pense pêcher la perche, la belle perche. Le brochet un peu plus difficile, mais c'est possible. C'est un leurre qui est très adapté pour pêcher dans les roseaux, dans les herbiers, etc. Donc voilà, c'était un petit aparté. Ah, et avec ceci, j'en ai acheté un deuxième, un de chez Adams en 6 grammes. Ça va être utilisé principalement pour la truite, celui-là. Donc voilà, c'est celui-là. Avec coloris perche aussi. Il peut être très sympa celui-là, je pense qu'il va bien marcher. Donc à voir. De toute façon vous serez au courant de ce que j'arrive à prendre avec ces leurres là. Donc voilà, un micro spinner en 6 grammes. Après avec ceci j'ai pris un poisson nageur à palette très petit. C'est un poisson nageur de chez Volken Soul.
en coloris blanc que je vais utiliser aussi pour la truite. Donc voilà, il est comme ça, donc il est vraiment petit, c'est vraiment un micro leurre. Donc avec la palette en argent cette fois-ci. Et donc le dessous il est orange. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors ensuite je vais vous présenter un shad à palette. Donc ce shad là vous devez le connaître si vous nous regardez aussi en vidéo, parce que ça nous a sauvé d'un capot. On ne prenait rien et sous les conseils de Tristan il m'a dit de mettre ce leurre là et on a pris 3 brochets coup sur coup. Je parle du Bivois Divinator. Donc je l'ai pris en plus grosse taille, je l'avais en 20 grammes et celui-là je l'ai pris en 35 grammes. Donc voilà, en coloris perche aussi, très flashy dans l'eau. La palette en or. Et donc voilà, donc c'est un leurre franchement qui marche bien. Parce qu'on a pu le voir, on a pris 3 brochets coup sur coup avec ce leurre. Donc voilà, je l'ai repris en plus gros et en une autre coloris. Sinon j'ai pris aussi le X-Rap, le Otus X-Rap de chez Rapala. Tristan l'a déjà et il m'a montré qu'il marchait vraiment bien, vraiment une très belle nage. C'est vraiment un leurre qui nage en dessous de la surface entre 50 cm et 1 mètre d'eau. Donc je l'ai pris en 40 grammes. Et puis on a bien vu que Tristan prenait du beau brochet avec ça. Et du coup je me suis laissé tenter par ce leurre là. Donc à voir. Mais je pense que c'est une valeur sûre ça aussi. Donc voilà, il est en 17 cm. Et comme dernier leurre, j'ai acheté le Whopper Popper. Alors c'est une coloris un peu risquée. C'est une coloris en rouge, voilà. En rouge. Donc il est en 15 cm. Alors Whopper Popper, je sais pas si vous connaissez, mais il est très spécial. C'est un leurre de surface. Je vais le sortir. C'est un leurre de surface qui fait beaucoup de bruit, notamment grâce à sa queue qui tourne dans l'eau comme ça. Et donc il fait pas mal de bruit sur la surface. Et ça fait remonter pas mal de poissons. Donc ça c'est le X-Rap. Non, ça c'est le Whopper Popper, pardon. En rouge. Donc voilà. Donc maintenant je juge assez utile de vous dire les prix de ce que j'ai acheté. Donc voilà, je vais vous dire combien j'ai payé les leurres. Donc alors ça c'est les Ketex, j'ai payé 10 €. Donc bien sûr ça dépend du magasin où vous les achetez, c'est plus ou moins ça, 10 €. Les magiques de chez Ilex, je les ai payés 8,50 €. Les Big Egg de chez VMC, je les ai payés 3,90 €. Le Balsa Extreme, alors 14 €, je les ai achetés, les deux, même les deux tailles, donc 14 € celui-là, 14 € celui-là. Le Yuzuri de même, 14 €. 15 € le Biwa Divinator. 11 € le micro spinner de chez Sakura. Donc celui-là je l'ai payé, le Whopper Popper je l'ai payé 13 €. Le Otus X-Rap je l'ai payé 13 €. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc cette année vraiment on a de très gros projets. On va essayer de pêcher le sambre, on va essayer de prendre du sambre. Beaucoup plus que cette année, que l'année 2019 pardon. Et donc on a de très gros projets à vous présenter. Et puis donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!